Hola, salut à tous, chapitre 52 de Dan Dadan. Il est là, le cliff au dernier, il était tellement surprenant, on s'y attendait pas quoi. Genre, rappelle-toi, en gros ils sont chez Ayase, ils sont en train de manger, et là on voit en gros l'ami Ayase qui fait à Takakura, oui, passe-moi la sauce soja, c'est ça. Takakura prend pour lui donner, Gigi regarde sa main, parce que oui, en gros il a enlevé les mains de Taro quoi, donc non, il contrôle sa main quoi. Donc il regarde de sa main, il tire les baguettes, et là d'un coup, bim, l'anorexique apparaît, et puis il renverse la L'Alancé reprend le contrôle du corps. On s'y attend même pas, quoi. C'est arrivé tellement vite que c'était assez surprenant, quoi. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et là, maintenant, s'ils vont réussir à le contrôler ou bien s'il va fuir ou pas. Donc, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est les musiciens Hayashi sont là. Et là, au début, on nous montre en gros l'entrée de la maison d'AAC, il fait nuit, et là, d'un coup, bim, on voit que la porte d'entrée est détruite, quoi. Il y a, oui, plein de débris, de verre, qui, en gros, une sorte d'explosion a lieu vers l'entrée, quoi. On comprend que c'est l'anorexie, quoi, qui a causé ça. Et là, derrière, on nous montre, en gros, l'anorexique contrôle le corps de Gigi, quoi. Il donne un coup de pied à Takakura qui s'est transformé rapidement comme il pouvait, quoi. Assez utilise son aura pour le retenir, mais il est trop rapide, quoi. On voit Assez qui fait espèce de, elle veut dire espèce de connard, je pense, mais c'est écrit C, trois petits points, point d'exclamation, quoi. Donc en gros, on voit que oui, l'anorexie contrôle le corps de Gigi, quoi. Il donne un coup de pied à Takakura qui perce les dents. Putain, il a pris cher, là. Et là derrière, on voit que Gigi, et là derrière, on voit que, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, derrière, on voit qu'Ayase lui balance de l'eau. Elle lui balance de l'eau, ouais. Ayase lui balance de l'eau, quoi. Ayase balance de l'eau sur lui. Dès qu'il lui balance de l'eau, il redevient lui-même, quoi. Et là, on voit Gigi qui fait pardon. Et on voit Aira qui lui fait tu vas le répéter combien de fois avant d'être satisfait. Après t'avoir dit et redit, utiliser de l'eau chaude pour te laver les mains. Et là, on voit la UDAC qui fait allez, ça suffit. C'est dur pour Gigi aussi. Et là, on voit Mamie Turbo qui, en gros, genre, elle prend une sorte de bout de bois, quoi, et donne des, genre, comme si elle s'entraînait, en fait, à la batte, quoi. Elle donne des coups dans le dos de Gigi pour le punir, quoi, qui est à genoux, en caleçon. Et là, on voit Gigi qui s'excuse. On voit Takakura par terre après avoir encaissé le coup de pied de l'anorexique, quoi. Ayase va vers lui et fait contre nous, ça va? Et Takakura fait bizarrement, ouais. Derrière, on voit Gigi, parce que oui, ah, en gros, l'explosion qu'on nous a montré en première page, quoi. En gros, c'est Gigi en donnant un coup de pied, l'anorexie contre le corps de Gigi, quoi. En donnant un coup de pied, en fait, à Takakura, il envoie valser et détruit la porte, en fait, d'entrée, quoi. Donc, en gros, l'explosion qu'on a vue en première page, quoi, c'est Takakura qui va, en gros, s'exploser contre la porte et éjecter hors de la maison, quoi. Donc, on montre Gigi, quoi, dans la part de la maison, quoi. Il fait, coupe-nous, pardon. Et Takakura fait, non, t'en fais pas. Derrière, il fait, l'œil maléfique a l'air plus fort que la dernière fois. Ah, c'est fait. On n'est pas un peu dans la mouise, hein, mamie? Gigi ne peut pas faire attention à tous les petits trucs. Derrière, là, il est assez en fumant, fait, c'est sûr, la maison pourrait être en ruine d'ici demain. Derrière, ah, c'est fait. Comment ça pourrait? Et là, derrière, on entend quelqu'un qui fait, waouh! On entend des gens qui crient, quoi. Apparemment, c'est les anciens qui sont arrivés. Et là, on voit quatre personnes qui arrivent, quoi, au temple. L'un d'eux fait, excusez-nous pour le dérangement. Et ils sont en train de marcher en dansant, quoi. Et la UDAC fait, si vous voulez pas nous déranger, partez. Et les gars repartent. C'est qui ces types? On dirait que c'est les gars qui font du cosplay, quoi. Vu comment ils sont habillés, quoi. On dirait que c'est les gars qui font du cosplay, quoi. Et en gros, oui. Ça m'étonnerait que ce soit les exorcistes, hein. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, on les voit qui arrivent et fait. Ils font, excusez-nous pour le dérangement. Là, il a assez leur fait. Si vous voulez pas nous déranger, partez. Ils font, okidoki. Ils sont en train de danser en marchant, quoi. Derrière, assez fait. Ils viennent quand, les musiciens Hayashi? Là, il a assez fait. Je sais pas. Derrière, assez qui se plaint, fait. Bref, on devrait au moins se mettre d'accord sur notre stratégie, non? On est tous éparpillés là. Surtout Aira. Derrière, Aira fait, pardon, c'est moi la chef ici. Tu fais ce que je dis. Derrière, AC lui fait, si j'écoute une débile comme toi, on est tous morts. Derrière, les deux commencent à en gros s'étrangler, quoi. En gros, ben, c'est gentiment, quoi. On voit derrière Aira qui fait, t'as dit quoi, Poufias? AC lui fait, grognasse. Derrière, Watakakura qui essaie d'intervenir.
Et la vie d'AC fait, arrêtez les morveux. Et là derrière, on voit les gars qui dansaient, quoi, ils reviennent, ils font, excusez-moi. La vie d'AC fait, hein? Et on les voit qui font, c'est bien la maison de Seiko Ayase, n'est-ce pas? Et la vie d'AC fait, oui, et donc? Et ils font, oh, je vois, nous sommes venus satisfaire votre demande. Nous sommes les musiciens à Yashi. Ouais, ils me disaient bien que c'était eux, quoi. Et on voit qu'ils sont tous choqués, quoi. Tout le monde. Takakura, Ase, Aira, Lamida Ase, Gigi et même Mami Chobo, quoi. Je dis, sérieux, c'est eux? Ils ont l'air, on dirait que c'est une blague, quoi. Ils ont du mal à y croire. On les voit qu'ils commencent, on voit qu'ils font, on voit il y en a qui font la guitare, la batterie, c'est ça. Et ils se préparent à chanter, quoi. Lamida Ase s'approche d'eux et leur fait, vous aurez dû le dire dès le début. Et le leader du groupe fait, eh bien, nous avons une réputation à tenir, veuillez nous excuser. Et là, on voit assez qui est heureuse, quoi. Elle fait trop stylé. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai trop hâte. On voit Gigi qui fait ils sont trop cool. Derrière, Aira fait c'est une blague. On voit Ayase qui fait derrière c'est les médiums. La vie d'Ayase fait non. Ils ne sont même pas sensibles aux esprits. Ayase fait quoi? Et là derrière, euh, la vie d'Ayase continue en disant mais leur performance fonctionne vraiment. Leur musique peut atteindre le royaume des morts. Moins ils sont sensibles aux esprits, moins ils ont de chances de se faire posséder durant l'exorcisme. En gros, les voix commencent on dirait un groupe de rock, hein, un peu. Ils commencent à faire jouer, quoi. On voit la Médacée qui, en gros, est habillée comme une prêtresse. On voit le corps de Jésus qui est allongé par terre, quoi. Et on la voit qui est en train de faire quelque chose, quoi. Ils sont en train de faire jouer leur musique, quoi. Jouer leur musique de groupe de rock, quoi. Et là, on voit le leader qui fait allez, tout le monde crie oh. On voit en gros AC Takakura qui font oh comme si c'était un concert, quoi. Et là derrière, le leader du groupe fait j'ai dit tout le monde crie oh. Et là ils font allez, c'est parti pour l'exorcisme. En gros, ils sont en train de et là, on voit qu'ils font de la batterie, il y en a qui fait la guitare, ils sont en train de sauter dans tous les sens. Et oui, en gros, le groupe de rock est en train de faire son concert, son showcase, on va dire ça comme ça, quoi. Et là, en gros, la musique est tellement intense qu'on dirait qu'il y a des vibrations, que le sol est en train de trembler, quoi. Et on voit, il ressent même une sorte de pression, quoi. On voit Ayase, Takakura, Aira qui sont impressionnés, quoi. Le leader continue de chanter, chanter, chanter. Il n'y a pas de parole là dans le manga, mais je me dis que dans l'animé, oui, c'est une bonne scène pour en faire une sorte de petit clip, quoi, une sorte de petite chanson, quoi, qui pourra même se vendre et être populaire. Je vous dis que dans l'animé, quoi, quand il arrivera, bien sûr, en gros, c'est parti ici, quoi. En gros, ils vont mettre des lyrics, quoi, en gros, des paroles et en gros, pour en gros rendre la chose meilleure, quoi. Mais là, en gros, qu'il est en train de chanter, en gros, on voit qu'il est en train de chanter, mais on n'entend pas, il n'y a pas de paroles qui sont entendues, quoi. Parce que oui, je pense que le mangaka, il n'avait pas d'idée de quel genre de paroles mettre, quoi. Donc, en gros, ils continuent de chanter, chanter, chanter. Ils sont à la batterie, c'est ça. Ils continuent de le faire. Ils sont à fond dans le truc, quoi. En gros, le groupe de rock est en train de faire leur petit concert. On voit Ase, Takakura, Aira maintenant qui est à fond dans le truc parce qu'à la base il était comme ça, ils se mettaient les mains dans les oreilles, quoi, ils voulaient pas écouter. On les voit qu'ils sont en train de faire comme les fans dans en gros, un concert, quoi. Ils sont en train de bouger dans tous les sens, sauter et crier, quoi. Et là, derrière, en gros, on dirait et là, on voit en fait qu'il y a une sorte de pression qui se répand. C'est ça, on dirait que Aira, Ayase, Takakura et même Samami, on dirait qu'ils sont repoussés en arrière. C'est assez bizarre, quoi. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et là, on nous montre Gigi, son corps en train de bouger, bouger comme s'il était en train de convulser, quoi, dans tous les sens. Et là, on nous montre en gros, quand le corps de Gigi bouge comme ça, on voit qu'il revoit le gamin, rappelle-toi, un gamin en train de pleurer, quoi. Le gamin, rappelle-toi, qui lui avait fait, oui, on joue ensemble, c'est ça. Enfin, on va dire, l'anorexie quand il était gamin, quoi, qui avait berné Gigi à ce que Gigi lui donne son corps, quoi. En gros, on voit le gamin en train de pleurer, quoi. On voit en fait que la musique est tellement forte et tellement, oui, c'est tellement fort qu'en fait, le gamin, il en a marre d'écouter cette musique. En gros, il commence à pleurer parce que oui, la musique le gêne, quoi. Le gamin, quoi, en gros, l'anorexie contre le corps de Gigi, quoi. Il est en train de pleurer. On voit Gigi qui serre les dents, qui bouge, quoi. On voit que son corps est en train de convulser, quoi. Il bouge dans tous les sens, bouge dans tous les sens, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Bah, en gros, il est en train d'être exorcisé. Là, en gros, on voit que oui, l'anorexie est en train de sortir un peu de son corps, quoi. On dirait que c'est ça. Ok, donc c'est lancé. Parce que faut pas oublier que tout ce qui se passe actuellement là, à la base, c'est parce qu'en fait, ils ont été chez Gigi parce qu'ils pensaient que c'est Gigi, en fait, c'est là-bas il y avait la Kintama de Takakura. Parce que
Là, les chapitres passent, on n'en parle plus, donc en gros, tu peux te dire que oui, en gros, oui, c'est un truc zappé, mais non, tout ce qui passe à la base, c'était pour aller chercher la Kintama de Takakura, quoi, parce qu'il y en a une, il lui manque la deuxième, quoi, la première, c'était Aira qui l'avait, quoi, la deuxième, on sait tout pas qu'il a, donc j'ai hâte qu'on découvre qui a la deuxième Kintama, et ce serait pas mal que ce soit un souterrain dans leur école qui est caché incognito qui l'a, parce que oui, on sait que maintenant qu'il y a il y a une race, quoi, de démons, de monstres, de yokai, enfin je sais pas comment on va les appeler, enfin les souterrains tout simplement. En gros, il y a des souterrains qui se cachent, quoi, et eux ils ont aussi des pouvoirs, c'est ça. Et la chef de famille Kito, quoi, elle veut se venger d'Ayase, elle va tout faire pour la retrouver. Et on ne devrait pas la voir prochainement, mais à un moment elle va apparaître, qu'en gros, si elle tombe pas pour en gros attaquer Ayase et essayer de se venger, quoi. Donc je me dis que ce serait bien que ce soit un souterrain qui est la Kintama de Takakura, et comme ça, quand ils vont récupérer la Kintama, ils vont aussi découvrir en même temps que oui, dans le monde là, où ils vivent là, il y a des souterrains. Donc en gros, jusqu'ici, eux ils savent pas que les souterrains existent. Donc en gros, ce serait bien qu'ils le sachent. Comme ça, ils feront plus attention. Et ils sauront aussi que oui, peut-être que dans leur école, dans la société, quoi, genre peut-être peut-être genre le premier ministre, je sais pas. En gros, des gens importants dans la société, quoi. En gros, ils sont peut-être des souterrains, quoi. En gros, genre quelqu'un qui travaille à l'hôpital, je sais pas. Enfin, j'aimerais en fait qu'ils prennent conscience que oui, il se peut que oui, des gars qui partent tout le temps, quoi, ces souterrains déguisés, cachés, quoi. Et que peut-être des gens importants dans la société sont le souterrain, quoi. Et en gros, il y a une société secrète de souterrains, ils se rencontrent, je sais pas, une fois tous les 2, 3 mois. Il y a même une hiérarchie, c'est ça, le plus fort, les lieutenants. Enfin, j'adorerais qu'on ait un truc comme ça qui soit mis en avant, quoi. Donc, voilà. L'exorcisme a commencé, et puis espérons que ça se termine au prochain chapitre. Parce que oui, il serait temps que l'anorexie quitte le corps de Gigi. Par contre, Gigi, faut qu'il garde des résidus de sa puissance à la Takakura, Mami Turbo, parce qu'il a gardé des résidus de sa puissance pendant il peut se transformer maintenant. C'est bien que Gigi puisse aussi se transformer derrière, en gros, avec les pouvoirs de l'anorexie. Parce que oui, ils sont puissants, hein, ces pouvoirs, quoi. Et vu comment il s'est on dirait que Takakura n'a même pas son niveau, quoi. Mais c'est vrai que l'anorexie contrôle son corps parfaitement. Donc, en gros, c'est pour ça que oui. En plus, le corps de Gigi est, on va dire, c'est un réceptacle en gros idéal quoi pour lui. C'est pour ça qu'en gros il peut faire ce qu'il veut avec le corps de Gigi quoi. Donc je me dis que ça aurait été bien de voir un combat l'anorexique contre Mami Turbo. En gros, l'anorexie contrôle le corps de Gigi quoi, et Mami Turbo contrôle le corps de Kakula quoi. Les deux à 100% quoi. Ce serait bien qu'on puisse voir un combat de ce genre-là parce que oui, quand on voit comment Takakura se bat, il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas encore la totale maîtrise des stratégies techniques, tactiques de Mami Turbo quoi. Donc, ce serait bien qu'on puisse on ne devrait pas le voir, mais ça aurait été intéressant de voir un combat anorexie contre Mami Turbo, quoi. Et les deux à 100%, et ça aurait été un truc de dingue, quoi. Ça aurait été un truc de dingue. Ah oui, voilà le chapitre, hein, toi, ça la pensée, les parties préférées, les commentaires, like, et... Allez, salut!